Bonsoir ma famille, soyez bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu en ce lundi 8 août. Nous sommes le lundi 8 août et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour la protection qu'il assure dans ma vie, dans ma maison, autour de moi. Je lui suis totalement reconnaissante. Et j'aimerais que tu te joignes à moi afin que nous puissions lui offrir des actions de grâce parce qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Je suis venue te faire un partage ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire et j'essaie de sélectionner ce que je peux dire pour te fortifier. Mais par-dessus tout ce que je te dirai, par-dessus tout ce que tu entendras, je suis venue te dire que Jésus-Christ est Dieu et que nous devons vivre pour lui. Nous devons marcher pour lui. Bonsoir à toute ma famille qui est là. Je vois Obirita, je vois Francine Oyer, je vois Solange Edimo, je vois Ruth Tekchi, je vois Patrick. Ah, il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Merci Jésus-Christ pour cette soirée. Je suis venue te faire ce partage en fait de quelque chose que j'ai vécu hier soir. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire hier soir. Et j'aimerais envoyer un message à toutes les personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Tu as fait le bon choix. Tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur nous réserve dans l'éternité. Tu n'as vraiment aucune idée. Le Seigneur nous réserve des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Extraordinaires. Avec Dieu, nous pouvons vivre l'extraordinaire. C'est tellement merveilleux ce que j'ai vécu hier soir. C'était parfait. C'était simplement parfait. Hier, je me suis couchée assez tard. Déjà que la vidéo que j'ai faite hier, j'ai fait une vidéo ce matin. Voilà, j'ai fait une vidéo ce matin. Oui, j'ai fait une vidéo ce matin à 3h du matin. Et ce que je vais te dire, je l'ai vécu avant que je ne fasse la vidéo. Oui, c'était avant, pas après. C'était avant. En fait, avant que je fasse la vidéo, j'étais en train d'écouter une prédication sur YouTube. Mon téléphone était posé à côté. J'écoutais une prédication et j'étais allongée sur le lit. Et avant cela, j'étais... voilà. Avant cela, j'étais en train de lire ma Bible dans le livre de Luc. C'est bizarre. Je suis déjà arrivée à Luc combien là? Je suis déjà arrivée, vraiment, je lis la Bible mais non, je lis la Bible tout doucement, je suis plus pressée. Je lis la Bible tout doucement, step by step, verset après verset. Et actuellement, en fait, je suis dans Luc. Actuellement, je suis en train de lire Luc 2. Mais je ne sais pas, poussée par l'Esprit de Dieu, je suis repartie. Poussée hier par l'Esprit de Dieu, je suis repartie dans Luc 1. Alors que ça fait des semaines que j'avais lu
Luc 1. Luc 1, le cantique de... comment il s'appelle, le père de Jean-Baptiste? Le cantique de Zacharie. Ça fait des semaines que j'ai lu ce cantique-là. Mais hier, le Seigneur a voulu que je reparte lire le cantique de Zacharie. Le cantique de Zacharie, c'est dans Luc 1, à partir du verset 67. Le cantique de Zacharie, c'est Luc 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 79. Et hier, poussé par le Saint-Esprit, je suis allée relire le cantique de Zacharie. Et ce qui m'a interpellée, c'est dans le verset 78. J'aimerais t'exhorter à lire la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. À partir du moment où tu vas commencer à aimer les choses de Dieu, tu seras connecté au Saint-Esprit. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les délices, c'est quelque chose que tu aimes. Les délices, c'est quelque chose que tu aimes vraiment. Et parmi les délices, il y a d'abord la lecture de la parole de Dieu. Nous devons prendre du goût, nous devons prendre du plaisir à être en contact permanent avec la Bible en papier, pas la Bible électronique. L'effet n'est pas le même. Entre lire la Bible électronique et lire la Bible en papier, je peux te dire que l'effet n'est pas le même. Avec la Bible électronique, tu ne peux pas méditer. Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu avec la Bible électronique. Si tu as envie de méditer, tu dois avoir une Bible en papier. Tu dois tourner les pages. Tu dois mettre des notes. Tu dois souligner des mots. Tu dois attirer ton attention sur les virgules, les points-virgules, sur tous les détails. Ne médite pas la parole de Dieu avec ta Bible électronique. Pas avec la Bible qui est dans le téléphone. Tu ne t'en sortiras jamais. Parce que le verset que tu as lu hier, aujourd'hui tu reviendras, tu vas oublier là où tu t'es arrêté. Alors qu'avec la Bible en papier, tu mets des annotations. Pendant que tu lis, tu peux entendre quelque chose. C'est vraiment important. Donc je suis en train d'envoyer un message à toutes les personnes, à tous les enfants de Dieu qui n'ont pas de Bible en papier. Il faut que tu t'achètes une Bible avec des feuilles. Les Bibles où tu peux tourner les feuilles. Important pour ta marche avec le Seigneur. Et hier, le Seigneur m'a ramené dans le cantique de Zacharie. Et il m'a interpellé sur le verset 78. Le verset 78 de Luc chapitre 1 en dit exactement ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quand tu lis ce verset, en fait, si tu le lis rapidement, tu ne comprends pas. Il faut le lire tout doucement. Lorsque tu lis la Bible, si tu veux comprendre la Bible, il faut lire la Bible tout doucement. Step by step. Ne sois pas pressé. On dit, grâce aux entrailles de la miséricorde. Ça veut dire que la miséricorde est une personne. Parce que quand on parle des entrailles, on parle de la sémence qu'il y a dans quelque chose. Et c'est comme si la miséricorde était quelqu'un. Et on dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, les entrailles de sa miséricorde, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ça veut dire que dans les entrailles de la miséricorde de Dieu, il y a à l'intérieur un soleil. Et c'est ce soleil levant-là qui nous a visités. Donc c'est comme si on disait que Dieu a une sémence.
C'est comme une grossesse. Donc, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil et le vent nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça veut simplement dire que Dieu a un enfant. Quand tu lis ce verset, c'est vrai, il y a beaucoup de français. Mais quand on dit le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles, c'est ta progéniture, ce sont tes enfants ou c'est ton enfant. Là, on parle des entrailles de la miséricorde de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu a des entrailles. Et de ces entrailles-là sont sortis le soleil levant. Ce soleil levant qui est venu à nous pour nous éclairer. Nous qui étions dans l'obscurité et nous qui étions dans l'ombre de la mort. On parle de Jésus. On parle de la miséricorde. On parle du salut. On parle du rachat. J'ai lu ce verset, ça fait 2 semaines. Hier, le Seigneur m'a ramené là. Et pendant qu'il m'a ramené là, je me suis rappelé qu'il y a de cela 2 semaines, je crois, lorsque j'ai lu ce verset, j'en ai fait un sujet de prière. J'ai prié pour le salut des âmes ce soir-là. Et pendant que je priais pour le salut des âmes ce soir-là, je pouvais voir une vapeur. Il y avait une vapeur qui se répandait sur la terre. Et c'est comme si j'entendais une voix. La voix me disait, je suis disponible pour tout le monde. Je voyais vraiment une vapeur en train de se répandre sur la terre. Elle était disponible. En fait, Dieu voulait me dire que ma miséricorde est disponible. Mon salut est disponible. Le soleil levant est disponible. Celui-là qui vient pour visiter ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Celui qui vient pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Je voyais cette vapeur se promener sur la terre. Il faisait nuit, mais cette vapeur était très visible. C'était très visible, c'était comme le fumigène, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous voyez dans les clips, il y a une espèce, pas une espèce, c'est une fumée. Il y a une fumée dans les clips, et même pour ceux qui ont fréquenté les boîtes de nuit, lorsqu'on allait dans les boîtes de nuit, il y avait souvent le fumigène aussi. C'est une fumée, en fait, qui vient te refroidir, ça te fait du bien cette petite fumée-là. Et je me rappelle la première fois que j'ai vécu cette expérience, c'était en boîte de nuit, quand j'allais encore en boîte de nuit. Il faisait chaud dans la boîte de nuit et il y a eu comme ça une petite vapeur de c'est dans Luc chapitre 1, le cantique de Zacharie. Luc chapitre 1 à partir du verset 67, le cantique de Zacharie. Lorsque Zacharie a eu le fils de la promesse. Luc chapitre 1 à partir du verset 67 jusqu'au verset 79. Donc, je crois que c'est le fumigène, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Fumigène. Donc, c'était comme un fumigène. C'était comme une fumée, une brise légère qui se répandait sur la surface de la terre. Je pouvais voir que le monde était plongé dans l'obscurité et cette vapeur-là se promenait. C'était une vapeur vivante. C'est pas comme une vapeur de fumée qui va n'importe où. C'était une vapeur qui avait une intelligence. Et le Seigneur ce soir-là m'a dit que cette vapeur-là, voilà, c'est exactement ça. Luc chapitre 1, à partir du verset 7 au verset 79, c'est le cantique de Zacharie. Et ce que je viens de lire, c'est plus exactement le verset 78 à 79. C'est ce que j'avais lu ce soir-là. Donc moi, j'ai lu le verset 78 à 79.
Le Seigneur m'a dit que sa miséricorde est disponible. Sa présence est disponible sur toute la terre. Et j'en ai fait un sujet de prière. Et ça m'est revenu hier quand je lisais ce verset. Ça m'est revenu hier. Et si ça m'est revenu hier, c'est parce que le Seigneur veut envoyer un message à quelqu'un. La miséricorde, c'est le pardon. C'est le pardon des péchés. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, on ne l'obtient que par une seule voie. La voie du salut. Le salut en Jésus-Christ. Et ce que j'ai dit, c'est quelque chose d'irrévocable. Même si les gens n'y croient pas. C'est la simple et pure vérité. Moi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Parce que je vis des choses extraordinaires, des choses merveilleuses avec lui. Et hier, j'étais allongée sur mon lit. J'étais en train d'écouter cette prédication sur YouTube. Pendant que j'écoutais la prédication, je me suis retrouvée dans une très belle chambre. Elle était belle, cette chambre-là. C'était la chambre de la sainteté. Les meubles étaient blancs. Tout était blanc. Il y avait... C'était comme dans un film. Comme dans un vrai conte de fées. C'était beau. C'était une chambre. Le lit était blanc. Les murs étaient blancs. Les meubles étaient blancs. Avec quelques endroits dorés. Mais tout était blanc et c'était très calme. J'avais l'impression que j'étais morte et que j'étais chez moi à la maison. Cette chambre-là, c'était la mienne. Cette chambre, c'était la mienne. Je ne sais pas comment je le sais, mais je sais que j'étais dans ma chambre. Quelque part. Pas dans ce monde. J'ai une chambre quelque part. Et j'étais dans cette chambre hier soir. Pendant que j'étais allongée sur mon lit, j'étais en train d'écouter cette prédication sur YouTube. Je me suis retrouvée dans cette chambre et j'avais l'impression que c'était immense. J'avais l'impression que cet endroit n'a pas de fin. C'est difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Mais je pouvais voir à perte de vue. Quelque chose qui n'avait pas de fin. C'était exactement ça. Ça n'avait pas de fin. Je me sentais en paix. Je me sentais bien. J'étais très bien. Et après, je me suis retrouvée dans une salle à manger. Tout était blanc. Il y avait une table. Les chaises étaient blanches. Elles étaient blanches et dorées. Donc blanches à certains endroits et dorées à d'autres endroits. La nappe de la table était blanche. Il y avait un calme incroyable dans cet endroit. En fait, ce n'est pas le calme, c'est la paix. Il y avait une paix dans cet endroit. Il n'y avait pas de bruit. Non, non. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Repars d'où tu viens. Repars d'où tu viens, s'il te plaît. Repars d'où tu viens. Repars. C'était calme. Je n'ai entendu aucun bruit. Alors que mon téléphone était en train... La prédication continuait de parler.
Mais je n'entendais plus la prédication. Je n'entendais plus la prédication. J'avais l'impression, mon corps était sur le lit, mais mon esprit n'était pas là. Parce que le téléphone était allumé, la prédication passait, mais moi je n'entendais pas la prédication. Je n'entendais aucun bruit. C'était le silence. C'était le calme parfait. C'était chez moi. J'ai vu cette table avec des couverts. Il y avait des assiettes sur cette table, de très belles assiettes. Il y avait des fourchettes, il y avait des couteaux, il y avait des verres. J'avais l'impression que c'était du cristal. Pourquoi je parle du cristal? Parce que j'ai des verres en cristal. Donc, je sais, quand je parle de cristal, je sais ce que c'est. C'était en cristal. C'était très illuminé, mais illuminé dans la paix. La paix illuminait cet endroit-là. Je me suis sentie tellement bien. J'avais l'impression que je planais dans les airs. Je planais vraiment dans les airs. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer ça, mais j'ai vu ça hier soir. Je l'ai vu hier soir. Hier soir, mon corps était allongé. Au départ, j'écoutais la prédication. Après, je me suis retrouvée dans cette belle chambre. Je pouvais l'admirer. J'aimerais te dire que Jésus n'a pas menti quand il a dit « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. » Il n'a pas menti. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai vu des images un peu semblables, mais ce que j'ai vu hier, c'était parfait. C'était simplement parfait. En fait, c'est l'endroit par excellence où vous pouvez vous reposer. À cet endroit-là, c'est pour se reposer. Je me sentais très bien, je me sentais légère. J'avais l'impression que j'étais du vent. Je me sentais très légère. Vraiment, je planais. Je planais, j'étais comme du vent. Je planais. Je n'ai vu personne. J'ai juste vu la chambre et j'ai vu la table. Une table déjà dressée. On avait déjà dressé la table. C'est comme si bientôt il va y avoir un repas parce que la table était déjà dressée. Je suis venue dire merci au Seigneur parce que il peut me faire voir ces choses. Ça dépasse mon entendement. J'ai du mal à expliquer ce que j'ai vu. Juste que je me suis sentie en paix. Je me suis sentie très bien. Très bien. Et je pouvais voir le bout du monde. Ça sera difficile à comprendre. Mais je voyais le bout du monde en fait. En fait, cet endroit n'a pas de fin. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Cet endroit n'a pas de fin. C'est comme si je voyais tout l'univers. J'aimerais te dire que le monde invisible existe. Les choses invisibles existent.
Il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Mais elles existent quand même. Et pour avoir accès à ces choses-là, il faut être un être surnaturel. Il faut être un être spirituel. Sinon, tu ne peux pas voir ces choses-là. La Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu n'es que le fils de ton père et de ta mère, tu ne peux pas voir ces choses ni les comprendre. Mais si tu es né d'esprit, si le Saint-Esprit reconnaît que tu lui appartiens, tu peux être en contact avec ces choses-là. Dieu va te révéler des choses extraordinaires. Dieu va te révéler tout. Rien ne te sera inconnu. Dieu te dira tout parce que la Bible nous dit le Saint-Esprit sent de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Tu pourras vivre des expériences extraordinaires, même pendant que tu es éveillé. Tu n'auras pas besoin de t'endormir pour vivre certaines expériences. Tu peux être là debout, tu vois, tu entends des choses extraordinaires. Et je viens t'affirmer que c'est vrai, c'est pas un rêve, c'est pas de la magie, c'est pas du maraboutage. Ce sont des choses que je vis. Et de toute ma vie, jamais je n'avais imaginé que j'allais rencontrer le Dieu du surnaturel. J'aimais les films de science-fiction dans le temps. J'aimais vraiment la science-fiction. J'aimais l'extraordinaire. Mais aujourd'hui, je ne le vois pas à la télé. Je le vis. Ma vie est devenue une vie extraordinaire. Et je peux te dire que tu peux vivre ces expériences-là. C'est pas difficile. Fais du Saint-Esprit ton complice. Fais du Saint-Esprit ton ami. Fais du Saint-Esprit ton confident. Parle-lui. Dis-lui des choses. Il n'est pas méchant. Le Saint-Esprit est très gentil. De quoi je parle? Le Saint-Esprit, en fait, c'est notre coach. Il est là pour te guider. Il est là pour t'enseigner. Il est là pour t'expliquer les choses que tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas, il ne se fâche pas, il t'explique. Quand tu n'as rien compris, il t'explique encore et encore. C'est un bon enseignant. C'est un très bon enseignant, le Saint-Esprit. Quand tu le vois, tu sens qu'il est sage. Et la sagesse en lui. Il peut prendre plusieurs formes. Souvent, il est comme un vieillard. Mais quand tu vois son visage, tu sens qu'il a en lui la sagesse. C'est le genre de personne. Il y a des gens quand vous les voyez, vous sentez qu'il y a la sagesse en eux. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous parlent pour savoir qu'ils ont la sagesse. Il y a des gens comme ça, même là dans nos rues, même dans nos réunions. Quand vous le voyez, vous sentez que non, cet homme-là, il est sage. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il te permet de le voir, parce que c'est lui qui te permet de le voir, et il prend n'importe quel aspect. Il peut apparaître comme il veut. Mais en général, moi, quand je le vois, je vois un homme sage, en fait. Vous voyez, comme dans les films, les hommes sages qui ont des cheveux gris, vous sentez qu'ils sont calmes. Vous sentez, en fait, qu'ils n'aiment pas la pagaille, en fait. C'est le genre de personne, vous sentez la maîtrise. En fait, c'est difficile à expliquer. Mais quand vous le voyez, vous savez qu'il est rempli de sagesse.
Quand vous le voyez, vous savez qu'il est la solution à toutes vos interrogations. Il y a quelque chose en vous qui vous dit, cet homme-là a la réponse à toutes mes questions. Et généralement, il n'aime pas trop faire la fête. Quand je dis qu'il n'aime pas trop faire la fête, c'est pas le genre d'être ton pote. En fait, c'est pas ton pote, c'est ton coach. Il y a une différence entre un pote et un coach. Il y a une différence entre un ami et un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Quand il vient, il t'apporte quelque chose. Il t'apporte toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'il vient t'apporter. Et quand il t'apporte cette chose-là, tu es béni, tu es exceptionnel, tu es extraordinaire. Tu comprends les choses dans une autre dimension. Le même verset que quelqu'un a lu sans avoir interrogé le Saint-Esprit. Et toi, quand tu viens, tu as lu, le Saint-Esprit te l'a expliqué. C'est le ciel et la terre. Pour la personne charnelle va fouiller dans sa tête. La personne charnelle va fouiller dans les bouquins pour essayer de comprendre qu'est-ce que le verset signifie. La personne charnelle est obligée de passer par des cours de théologie. Mais avec le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de passer par des cours de théologie. Tu lis, il t'explique. Il te dit ce que lui, il veut que tu saches. Et quand tu ouvres ta bouche pour enseigner à ce sujet, les gens se disent « Waouh, mais d'où lui vient cette sagesse ?» Comme ils l'ont dit à Jésus. D'où lui vient cette sagesse? La sagesse des Écritures. C'est pas en passant par une école de théologie. Je n'ai rien contre les écoles de théologie. Je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je connais même pas l'adresse d'une école de théologie. Et personnellement, je n'y pense pas vraiment. Mais je préfère être enseignée par le Saint-Esprit. Il enseigne mieux. Les hommes te communiquent. Un homme te communiquera ce qu'un autre homme lui a communiqué. Avec les hommes, il va te répéter ce qu'un autre homme lui a expliqué. Mais avec le Saint-Esprit, Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit t'annonce les choses qui viennent de Jésus. Le Saint-Esprit ne t'annonce pas des choses qui viennent des hommes. Il t'annonce des choses qui viennent de Dieu. Mais un homme te dira des choses que son professeur lui a dit. Et qui a dit au professeur, on ne sait pas. À la limite, si tu essaies de faire la généalogie des choses, tu ne trouveras pas la source pure de cette intelligence que les hommes nous transmettent. Mais avec le Saint-Esprit, tu sais que la source, c'est Jésus. J'aimerais t'apprendre quelque chose d'extraordinaire dorénavant, avant de lire ta Bible. Tu pries et ne sois pas pressé de lire la Bible. Lis la Bible verset par verset. Tu lis une petite portion d'écriture, tu dis « Seigneur, explique-moi » ou tu en fais un sujet de prière. Et tu peux rester sur ce verset autant de temps possible jusqu'à ce que tu l'aies exploité, jusque dans sa racine. Ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est ça l'erreur que nous commettons. Nous lisons la Bible comme des romans et nous ne faisons pas attention aux petits détails. Combien de fois tu as lu Romains chapitre 7, verset 2, qui dit que la femme est liée à son mari
par la loi pendant qu'il est vivant. Et si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. On a tellement lu ce verset, on ne l'a pas compris. Personne ne l'a compris. Pourtant, on l'a lu. On ne fait pas trop attention à Romains chapitre 7. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent là. Et si tu prends du temps pour lire, tu comprendras. Jésus-Christ est Seigneur, il est mon Dieu. Il m'avertit des choses qui se passent dans la nuit quand je dors, des choses qui se passent dans ma maison et à l'extérieur de ma maison. J'aimerais que tu fasses du Saint-Esprit ton ami, ton confident, ton tout, ton Dieu, ton Père, ton mari, ton époux, ton épouse, ta femme. Hier, il y a des sorciers qui sont venus chez moi m'attaquer. Hier soir, même pas hier soir, j'ai dormi à 3 heures du matin. Donc, ils sont venus après 3 heures du matin. Ils sont venus après 3 heures du matin et je les ai vus. C'est bizarre, ma fille aussi les a vus. Ce matin, ma fille m'a raconté son songe. Et le songe qu'elle m'a raconté correspondait à ce que j'ai vu. Elle m'a dit, maman, la nuit, il y a des animaux qui étaient ici. Elle m'a dit, il y avait plein d'animaux dans la cour. Et c'est exactement ça. Il y avait plein d'animaux chez moi la nuit. Il y avait des chiens, chats, j'ai vu un oiseau, j'ai vu même des hommes. Mais le Seigneur les a confondus. Et c'est exactement ce que ma fille m'a dit ce matin. Elle m'a dit, maman, j'ai vu qu'il y avait... Elle m'a dit, j'ai vu qu'il y avait des animaux qui étaient venus dans la cour. Elle a vu comme un songe. Elle a vu ça comme un songe. Elle a vu ça comme un rêve. Mais ce qu'elle a vu dans la nuit, c'est exactement ce qui se passait dans la cour. Le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Le Seigneur parle à nos enfants. Maman, il faut avoir l'habitude le matin, de temps en temps. Tu demandes aux enfants ce qu'ils ont rêvé. Sûrement le Seigneur veut te transmettre un message. Sûrement le Seigneur veut te transmettre un message en passant par les enfants. Sauf que généralement, nous ne sommes pas attentifs, nous sommes distraits. Elle me disait dans le rêve, elle disait, maman, j'avais peur de sortir. Elle disait, mais toi, tu entrais, tu sortais comme si de rien n'était. Et ces animaux-là ne te faisaient aucun mal. Elle m'a dit qu'ils étaient pleins dans la cour. Elle m'a dit qu'elle a vu un chat. Elle appelait un puma. Elle a dit, j'ai vu un chat. Elle dit, il ressemblait à un puma. Elle a dit, j'ai vu, il y avait des lions dans la cour. Il y avait des lions méchants. Il y avait des lions gentils. Elle dit, ils ne te faisaient aucun mal et tu n'avais même pas peur d'eux. Elle dit, moi, je me cachais. Elle dit, mais ils ne te faisaient aucun mal. Ils n'ont pas hurlé sur toi, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas aboyé, ils n'ont pas rugi, ils n'ont rien fait. C'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit. Ils ont fait un tour chez moi et ils ont compris que je suis intouchable. Par la puissance du nom de Jésus, je suis intouchable. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dans le psaume 91. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. En qui te confies-tu? Est-ce que tu te confies en Dieu? À telle enseigne que même quand l'ennemi vient, même si tu dors à poing fermé, même si tu ronfles, l'ange de l'Éternel veille sur toi, afin de t'arracher du danger, parce que tu crains son nom. Il se fait tard. Et demain matin, je dois sortir, donc je dois me coucher tôt. Je suis
suis venue te dire encore que tu as fait le bon choix. Accroche-toi à Jésus-Christ. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Ce que j'ai vécu hier, c'était parfait. C'était quelque chose de surnaturellement parfait. J'ai une maison quelque part. J'ai un endroit à moi. J'ai un chez moi. Et hier, le Seigneur m'a permis de faire un tour à la maison. C'était comme un avant-goût. C'était comme une entrée. Quand vous allez à une fête, quand vous allez à un mariage, il y a d'abord l'entrée, il y a le plat chaud, après il y a le dessert. Il y a même d'autres qui commencent par des amuse-gueules. Voilà. Il y a d'autres qui commencent par des amuse-gueules. Après il y a l'entrée, après il y a les plats chauds. Mais je crois que le Seigneur m'a donné un avant-goût de la maison. Je crois qu'il était en train de me faire visiter pour dire est-ce que tu vois comment la maison est terminée? Non seulement qu'elle est terminée, elle est déjà meublée. C'était tout blanc. C'était parfait. C'était parfait. Et moi qui aime le calme, je vais aimer cet endroit. Heureux les morts en Christ. Heureux les morts en Christ. Un jour, nous allons laisser toutes ces souffrances, toutes ces choses qui nous prennent la tête sur cette terre. La maladie, le chômage, les disputes, les jalousies, le Covid, la guerre. Un jour, tout ça, ça va s'arrêter. De l'autre côté, c'est l'éternité. Ça n'a pas de fin. Je me suis sentie tellement bien. Je planais. J'étais un esprit. Je n'avais plus de corps, j'étais juste un esprit. Je pouvais être à un endroit, à la vitesse de l'éclair. La seconde d'avant, j'étais dans la chambre. La seconde d'avant, j'étais dans la chambre. La seconde d'après, j'étais dans la salle à manger. Une grande table avec beaucoup de chaises. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu aimerais visiter cet endroit? Est-ce que tu aimerais visiter cet endroit? Ce serait bien que tu visites cet endroit. C'est bien là-bas. Est-ce que tu aimerais aller là-bas? On va prier ce soir. On va manifester ce désir. On va lui dire, Seigneur, peut-être que tu as déjà vécu cette expérience ou peut-être que tu ne l'as jamais vécue, c'est pas grave. Mais Dieu il peut te faire vivre cette expérience. Hier, je ne savais pas que ça allait m'arriver. Hier, je ne savais pas. Le problème, ce qui m'étonne, c'est la paix qu'il y a. Je me suis sentie en paix. Je me suis tellement sentie en paix. En fait, c'est ça qui m'étonne, c'est la paix qui m'a envahie. J'étais en paix. C'était calme. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas d'agitation. C'était juste calme. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je sais que tu es Dieu. J'aimerais te saisir par la main ce soir. Comme la femme atteinte de la